comment ça va? Aujourd'hui, on cuisine le classique des classiques, le réconfort du grand confort, le bœuf bourguignon, le vrai de vrai. Bienvenue sur La Petite Bête. Si vous ne me connaissez pas, je suis Manon, alias La Petite Bête, et vous avez plein de vidéos à rattraper. La petite cloche est ici pour ne manquer rien du tout. Instagram, Facebook, on est une super belle famille de gourmands. Il y a de ces plats, dès que les feuilles commencent à changer de couleur, ça commence à être friscounet, on aurait le goût de faire des mijotés. Ce qui me vient en tête tout de suite est le bœuf bourguignon, que je ne voulais jamais cuisiner encore sur La Petite Bête. C'est pas possible. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est très simple. Ça vous prend quelques ingrédients. Donc, vous allez avoir besoin de... Ici, j'ai un beau morceau de bas de culotte. Comme ça, qu'on va couper en gros cubes. Ben quoi, c'était marqué bas culotte? Ah, bas de culotte! Mais bon, toujours utile. On laisse faire le bas culotte. Depuis que je suis travailleur autonome, je n'en porte plus. En fait, les morceaux idéaux, effectivement, le bas de culotte, le haut de surlonge pour les cousins du rhum steak, ça fait très bien et on va le couper en beaux cubes. Moi, j'ajoute même un peu de ma viande de chevreuil, de cerf, que je vais combiner ici pour faire un bœuf un peu plus sauvage, bourguignon, ça va être fabuleux. J'ai une magnifique pièce de près de 2 livres de haut de surlonge et j'ai des beaux cubes même de chevreuil et de cerf. Donc, pour un total d'environ 3 livres de viande. Des petits champignons nettoyés, évidemment. Une vingtaine de petits oignons. Ici, j'ai des rouges et des blancs. Du thym frais. Du laurier. Moi, j'ajoute même mes herbes salées. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, allez voir ici. Quelques carottes. Un oignon que j'ai déjà commencé à trancher. 2 gousses d'ail. Une grosse pièce de bacon ou lardon pour les cousins. Du vin. Bon, évidemment, ça s'appelle bœuf bourguignon. Alors, idéalement, un bourgogne, pas de la piquette, là. C'est pas le temps de passer le vin dégueu que votre oncle fait dans son sous-sol. C'est pas le temps. Faites d'autres choses avec, je sais pas quoi, mais pas ça. Parce que le plat, c'est bourguignon. Il y a une bouteille entière de vin. Alors, on utilise une bonne bouteille. Si vous n'avez pas de Bourgogne, Beaujolais, un vin jeune ferait le boulot. Un bon vin jeune. Un bouillon de bœuf. Bon, si vous n'en avez pas maison, vous pouvez prendre du bouillon du commerce, mais c'est toujours meilleur, un fond de bœuf. Et moi, je vais même risquer ma vie en le flambant au brandy. Si votre bacon venait avec sa couenne ou si votre boucher est votre ami, demandez-lui de laisser la couenne parce que ça donne du goût. Évidemment, on ne laisse pas dans le plat au service final parce que c'est un peu sur la dent, un petit peu désagréable. Ah, et pâte de tomate. Bon, là, j'ai les cousins français de la région de la Bourgogne qui vont dire « Mais c'est pas vrai une Québécoise qui cuisine le bœuf bourguignon! » Ah non, quand même! Je m'excuse. Je vais essayer de vous rendre honneur. OK. Première étape, un petit filet d'huile. On va couper des beaux gros cubes de bacon ou de lardon. On voit environ 2 cm par 2 cm. On veut les voir, là. Et on vient déposer dans la cocotte. Là, je sais que c'est la grosse mode de la mijoteuse. Ça se fait très bien à la mijoteuse. Cela étant dit, il faut absolument prendre le temps de saisir votre bacon ou vos lardons et votre viande avant de tout mettre dans la mijoteuse. Sinon, mais bon, ça se fait bien le week-end. Partez ça à 2 h l'après-midi pour que ce soit parfait pour le souper. Zéro stress. Dès que les cubes de lardon fumés sont bien grillés, on les sort, on ajoute les petits oignons et ensuite les champignons. Et on met tout ça de côté pour plus tard dans la recette. Maintenant que mes petits oignons perlés et mes champignons sont bien grillés, mon bacon est grillé. En utilisant les mêmes jus de cuisson, je vais déposer un oignon haché et 2 gousses d'ail. On veut simplement faire blondir, transférer mes oignons rissolés à mes lardons. Maintenant, la viande.
On rajoute un peu d'huile et pendant que ça chauffe, je vais venir faire des gros cubes. Dès que c'est chaud, et voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Pas trop de viande à la fois. Hyper important, sinon ça va se mettre à bouillir. Vous voulez que la viande elle soit saisie. Cette étape est optionnelle. Si vous aimez risquer le bout de vos cils et de vos sourcils, allez-y fort. On ajoute un quart de tasse, soit 60 ml de cognac ou dans mon cas du brandy. Et là, on va verser et flamber. C'est magnifique! Là, les enfants, faites pas ça à la maison. Seulement quand papa et maman sont pas loin. Donc, on déglace. Frottons bien le fond de la casserole avec une cuillère en bois et tous les jus de cuisson. Et à cette étape-ci, on va saupoudrer de farine, l'équivalent d'environ 2 bonnes cuillerées à soupe ou, bon, on y va à l'œil, là. Et encore là, on mélange. On laisse 1 minute sans toucher. On voit déjà avec la farine qu'on a bien épaissi. On ajoute maintenant les oignons qu'on avait réservés et les gros cubes de bacon. Et on va ouvrir la bouteille. Du vin bio en plus, on rit plus. Est-ce que ça fait de ça un bœuf bourguignon bio? Possiblement. Ce qui veut dire que je peux le vendre le double du prix en partant. C'est pas merveilleux. OK. Ça va, ça va. C'est là que vous voyez que c'est pas moi qui ouvre le vin à la maison, hein? Voyons. C'est quoi cette bouteille de merde? Oh! Ah, il est en train de casser! Cloc, 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 cloc. Là, dépendamment de la quantité de viande que vous avez, on va couvrir avec une partie de notre fond, simplement pour bien couvrir. Voilà. Pâte de tomate, feuille de laurier, branche de thym, une bonne cuillerée à table de mes herbes salées, sinon un bouquet garni et la couenne. Les carottes et les petits oignons et champignons vont retourner à la fin du processus parce que dans notre famille, je ne sais pas pour vous, mais j'ai au moins 3 personnes sur 4 qui détestent les carottes molles. Alors, on va attendre un peu. On va les laisser, les carottes en premier et juste avant la fin, les oignons perlés et les champignons. Maintenant, on amène à ébullition. Dès que l'ébullition est atteinte, on met le couvercle, on fait mijoter et on transfère au four à 325 Fahrenheit. Après 3h30, je mets mes carottes. Si les vôtres sont plus grosses, mettez-les plus tôt. Mes petits champignons et mes oignons. Et on retourne pour la dernière demi-heure. Oh, oh, oh! Je suis même pas sûre que j'ai besoin de goûter. Je le sais que c'est délicieux. Mais je le sais que vous aimez ça, que je goûte, puis moi, j'ai trop le goût de goûter. Alors voilà, je m'y mets. Bon, premièrement, la viande, elle est... Ça se brise tout seul. C'est tendre, tendre, tendre. La sauce est parfaite. Les petits oignons, les petits champignons, les petits lardons. Un vrai bourguignon, rond, 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 de Manon. Bon ben, allons, allons. Il est délicieux, soit dit en passant. Si vous en avez beaucoup, il sera encore meilleur demain. Ça se conserve très bien. On pourrait le servir à des petites patates au beurre. Moi, j'aime bien avec du pain, faire trempette, comme ça. On casse la croûte et crac.
je vous aime. J'espère que ça vous a donné une petite dose de réconfort à vous aussi aujourd'hui. Et on se revoit vendredi.